So, are they ready? Should I share it? Yes, you can start. Donc, on va commencer par regarder une toute petite vidéo de 2 minutes. It's a small video. It'll give you an insight into what families can do. C'est une petite vidéo. Et ça va vous donner un petit peu une idée de ce que le genre de famille bien qu'on développe, bien quelle atmosphère ça apporte. Are we ready? Yeah. This weekend was a journey to the innermost chambers of the heart. Definitely spiritual names, reading out detachment, all the things where we like vulnerably came together and got to share our hearts. So my biggest realization this weekend was that past emotions and a lot of buildup can manifest itself in your physical body as well and tinge you up and make you not feel good. We experience the 6 loving exchanges prescribed by the sages in the ancient yoga text. Everyone in here is so special, and everyone in here is filled with so much love and so much light, and it just penetrated me this entire weekend. And I just wanted to say that I am so grateful. I love the tree. It's amazing and beautiful. I feel so fulfilled. We are a community where everyone has a safe, sacred space for individual reflection and growth. Okay. That was it. Did you all hear the audio? Yes. Oui. What is this? Can you all hear some music? Prendre des distances de la technologie. That's why all the students, they take care of all the technical stuff. Et c'est pour ça tous mes étudiants prennent soin de tout l'aspect technologie. So I wanted to first ask if there's any questions before we start our discussion. Donc avant de commencer notre discussion, eh bien, je voulais savoir s'il y avait des questions. Parikshit? Just one. When you started your invocation, what the second one are you chanting, please? It's prayers by Dhruva Maharaj Yes. when he sees the form of the Supreme Lord standing in front of him. Then he's offering these prayers. Yontaf pravesha mama vacha mimam prashuptam. And that because of you, O Prana, you're the life of this body. Because of you, my hands are moving, my feet are moving, my senses are activated. Donc Parikshit posait la question, eh bien, dans les invocations que Vedasara chante à chaque début de réunion, il y a une première prière qui est assez connue, la deuxième par contre l'est moins. Et donc Parikshit demandait d'où elle venait. Eh bien, elle vient des prières de Dhruva Maharaj qui au fait remercie l'énergie suprême d'être l'énergie qui permet à son corps de se mouvoir
à ses mains de bouger et à son corps entier de pouvoir rentrer en action. So, today I just wanted to show you a small video of this. So every semester in the university, we take a group of selected students. They come on a retreat with us. Donc, je voulais vous montrer cette petite vidéo qu'on vient juste de filmer parce que une fois par semestre, eh bien, nous sélectons quelques étudiants de différentes universités. So what we do is we practice what we preach. Et nous pratiquons, eh bien, ce que nous essayons de partager. So as you all know that a lot of the times we have a lot of discussions and dialogues, but we don't get an opportunity to put it to use. Et vous le savez aussi, bien souvent, on a des discussions et on parle de la philosophie, mais eh bien, on a moins d'occasion en fait de mettre en pratique toute cette philosophie. So we spent, about 3 days, very intensive. Donc, nous avons passé 3 journées tous ensemble, 3 journées assez intensives. We try to live a conscious life. Et durant ces 3 jours, eh bien, nous essayons de vivre d'une façon très consciente. We understand how to eat consciously. Eh bien, nous apprenons comment manger consciemment. When we sit down to eat, we actually focus on the food. Et quand nous asseyons pour prendre notre repas, eh bien, nous donnons toute notre attention à la nourriture. So most of the times people want to be in front of a TV while they eat, or be on their phone while they eat, or read a book while they eat. Et la plupart du temps, eh bien, lorsqu'on mange, eh bien, on veut être devant la télévision, ou bien on veut être devant avec notre téléphone, ou bien avec d'autres personnes. Sometimes we like to talk to family members and others while we eat. Parfois, nous aimons entamer une discussion avec nos amis ou les membres de notre famille. And we never really fully relish what we eat. Mais nous, vraiment, nous ne prenons pas de plaisir vraiment à goûter ce que nous mangeons. So there we turn off everything and focus on the food. Et donc là, il n'y a plus aucune distraction et on se concentre uniquement sur la nourriture. So this is called conscious eating. Et donc ça s'appelle manger consciemment. Because we eat emotionally, sometimes there's something called emotional eating. Parce que parfois aussi, eh bien, on mange nos émotions. Hein, il y a quelque chose qui s'appelle, en français, il n'y a pas vraiment encore une traduction, je pense, mais ça veut dire, voilà, on mange ses émotions. Sometimes we are angry eating. Parfois, on est en colère, on mange notre colère. Sometimes we sadly eat. Parfois, nous sommes tristes. Sometimes we are depressedly eating. Parfois, nous sommes déprimés. All of these emotions that we have in our mind is what we eat. Et toutes ces émotions que nous avons dans notre mental, eh bien, c'est ça que nous allons manger. So therefore, it is very important to realize that if you're angry, don't eat. If you're sad, don't eat. If you're depressed, don't eat. If you're grumpy, don't eat. C'est pourquoi il est important, lorsqu'on est triste, de ne pas manger, lorsqu'on est déprimé, de ne pas manger, lorsqu'on est en colère, de ne pas manger, lorsqu'on est de mauvaise humeur, de ne pas manger. So eat when you're happy. Il faut manger quand on est heureux. So that when you eat, the food will become food of happiness.
Et quand on va manger cette nourriture va être emplie de joie. And when we eat, they learn the art that there is 5 different tastes. Sorry, 6 different tastes in our mouth. Lorsqu'on mange, il y a 6 goûts différents dans notre bouche. Does anybody know what are the 6 different tastes? Est-ce que quelqu'un connaît ces 6 goûts différents? I was told that the French people, they love to eat a lot of sweets. On m'a dit que les Français, ils aiment manger beaucoup de sucreries. So please, Eric, tell me one of the 6 flavors. What is one of the 6 flavors? Eric, peut-être tu peux nous donner un de ces goûts. Le sucré. Oui. So, sweet. Sweet. Someone else. Arjuna, what is the next flavor? Arjuna, quel est le goût suivant? Bah, c'est salé, hein, logique. Salty. Salty, okay. And then, Bruno, Et what is alors? the 3rd flavor? Bruno. Acide. Sour. Very nice. So we have sweet, salty, and sour. So what is the 3 more? Il y en a encore 3. Please help. Épicé peut-être. Spicy. Yeah, it's called pungent. Oui, ça s'appelle astringent. Very nice. And then 2 more to go. Et il y en a encore 2. Should I give you a hint? Bitter. Bitter, very nice. And 1 more left. Amer, donc le goût amer, et il en reste 1. 1 more left. Il n'y aurait pas quelque chose de sûr comme ça? Tu vois, c'est pas amer, c'est sûr. Oui, c'est astringent. Ah, c'est astringent, ça, ok, d'accord. Ouais, puis tu as amer, acide. Oh, I don't even know. Mais sucré-salé. On a déjà dit. Non, sucré-salé en même temps. Ah, ok. Parikshit is saying sweet and salty in the same time. No, it's called astringent. Oh, okay. So it's my mistake because when you said pungent, I translated it as astringent. Okay. Alors, en français, je ne sais même pas comment on dit. Donc, il y a astringent, comme j'ai dit tout à l'heure, et puis il y a pungent. Je regarderai. So they learned how to eat 6 different kinds of flavors of food. Donc, on apprend durant cet exercice à goûter ces 6 goûts différents. By eating happily and consciously. En mangeant dans la joie et dans la conscience. So when we consciously eat, all these flavors you can taste. Otherwise, you don't taste any flavors. You just eat. Et quand on mange consciemment, eh bien, on peut goûter tous ces différents goûts. Sinon, lorsqu'on mange, on ne se rend pas vraiment compte de ces différents goûts. So this was the lesson number 1 that they learned, how to eat properly and how to eat consciously. Donc ça, c'est la leçon numéro 1 qu'on apprend dans ces camps. Eh bien, c'est comment manger dans la joie et comment manger en pleine conscience. So when we eat, when we are angry and we eat angrily, lorsque nous sommes en colère et que nous mangeons dans la colère, then oftentimes we are in a hurry and we don't chew the food properly. Eh bien, c'est souvent parce que nous sommes pressés et de ce fait, eh bien, nous n'allons pas marcher convenablement nos aliments. So in this way, all those emotions that we carry in our head causes our digestive organs and the enzymes, its ability to break down the food or not. Et donc, toutes ces émotions, eh bien, en fait, elles vont agir sur les différents enzymes qui vont aider à la digestion pour permettre, eh bien, d'assimiler tous les nutriments. So they all learned to chew their food 40 times before they swallow their food. Donc, eh bien, nous apprenons aussi à chaque bouchée, eh bien, de mastiquer 40 fois avant d'avaler notre bouchée.
I know it sounds very, very crazy, right? Il dit oui, je sais, ça a l'impression d'être vraiment complètement zinzin. But Ayurveda explains that your body, your mind is only meant to chew or eat for 15 minutes. Mais l'Ayurveda explique eh bien, que ton corps eh bien, n'est capable de manger ou de mâcher que pour 15 minutes seulement. So when you eat in the mode of anger, then you just eat, or frustrated, you just eat, and then your body it grows vertically. Et donc, sorry, horizontally, sorry. Et donc, quand tu es frustré ou tu es dans la colère et que tu manges, tu vas juste manger. Et au fait, ton corps, il va s'étendre horizontalement. So therefore, we have to learn to take our time and eat consciously. And if you eat consciously, then you can only eat for 15 minutes, you will chew. And you will never overeat and you will never become obese. Et donc, eh bien, si vous mâchez convenablement votre nourriture, eh bien, vous ne pourrez manger que pour 15 minutes. Et la quantité de nourriture que vous allez pouvoir manger pendant ces 15 minutes fera que vous n'allez jamais avoir des problèmes de poids. So this was our lesson 1, to end obesity in their life, to give them the skills and the knowledge. Et donc ça, c'était la leçon numéro 1, eh bien, obtenir la connaissance et l'expérience pratique pour chasser l'obésité de notre vie. I don't know if I make any sense to any of you. Je ne sais pas si ce que je dis a du sens pour vous. This is explained in the Ayurveda, the importance of eating consciously. Donc ça, c'est un principe qui est expliqué dans l'Ayurveda, manger en pleine conscience. You can eat whatever you want, but eat consciously. Mangez ce que vous voulez, mais vous mangez consciemment. Okay, and then the second thing we studied in our discussion in our group is experiencing the 5 loving exchanges. Et donc, the 6 loving exchanges. Et donc, dans notre deuxième leçon, eh bien, nous apprenons les 6 langages d'amour. Love is not a passive word. Parce que l'amour n'est pas un mot qui est passive. Like bhakti means love. So bhakti is not passive, it's actually active. It's a movement there. Comme le bhakti, ça veut dire amour, eh bien, ce n'est pas un mouvement, c'est pas passif, c'est active. So everyone in the group, they brought something that they were attached to from their heart. Et donc, chaque personne qui a participé à ce groupe, eh bien, apportait avec elle un objet qui lui était cher. So then everyone had to share a gift with another random person. Et aussi, chacun devait amener un petit cadeau qu'il allait partager avec une autre personne au hasard. That was of value to their heart. Et pour ajouter, eh bien, de la valeur à leur cœur. Some people brought art, some people brought, clothes. And one of the boys, he brought one of the unique Michael Jordan shoes. Donc, certains ont amené de l'art, d'autres ont même apporté en cadeau un vêtement, et même un des garçons a apporté des chaussures de Michael Jordan, qui est un basketballeur mondialement connu. That was a special edition Michael Jordan shoes that he paid thousands of dollars for, and it was autographed by him. C'était une édition particulière qui coûtait des milliers de dollars et qui était personnellement signée par Michael Jordan. It was so precious to him that he never used it. Et ces chaussures lui étaient tellement précieuses qu'il ne les avait jamais portées.
So that was his attachment to the shoes. Donc ça, c'était son attachement à ses chaussures. So on this trip, he came to give up his material attachments. Et donc, eh bien, dans cette réunion que nous avons eue, eh bien, il est venu pour abandonner ses attachements. So he gave his shoes off to another person and became free from that attachment. Et il a offert ses chaussures à un autre garçon et s'est libéré de cet attachement. So people exchange gifts that was of value to themselves in their hearts. Donc, ils ont échangé un objet qui avait de la valeur pour eux, vraiment de la valeur profonde dans leur cœur. So this is the first two exchanges of love, that you give an exchange. This happens in a loving relationship where you give someone a gift and you receive a gift. Et pourquoi cet exercice? Eh bien parce que, au fait, donner et recevoir des cadeaux, eh bien ce sont deux échanges d'amour. And then we also talked about feeding others. You know, you have to, when you love someone, you have to take care of them. You nourish them by offering food that is cooked directly by you from your heart to nurture them, and they do that in reverse. Et donc, ils devaient aussi cuisiner quelque chose, préparer quelque chose avec leur cœur et l'offrir à un autre des participants, hein, parce que c'est aussi un échange d'amour, et bien de préparer quelque chose pour nourrir quelqu'un. If you know that the first time you all go on a date, you go to a restaurant. Why do you go to a restaurant? Because food is the way to your heart. Is a path to your heart. Pourquoi, lorsque vous avez un rendez-vous amoureux, le premier endroit où vous allez aller pour vous rencontrer, ça va être un restaurant? Pourquoi? Parce que la nourriture, eh bien, l'estomac, eh bien, c'est le chemin vers le cœur. So this is also part of loving exchange that we practiced. Donc ça aussi, donc nous avons pratiqué, nous avons mis en pratique cet exercice d'échange d'amour. And then the third loving exchange that you saw, they were holding each other's hands. Et donc le troisième exercice que nous avons fait, eh bien vous les avez vus tous ensemble à un moment donné, ils se tenaient les mains. Then looking at each other in the eyes, making an eye contact. Eh bien se regarder dans les yeux, avoir un contact avec les yeux. Then they were given some questions that they were answering to each other and revealing their hearts to each other. Et donc, eh bien, nous avons donné des questions et ces questions, eh bien, elles portaient sur des sujets qui permettaient à chacun de révéler des choses profondes du cœur de chacun des participants. So for 3 days, we were having this beautiful loving exchanges that was recommended by Rupa Goswami. Et donc pendant 3 jours, eh bien, nous avons mis en pratique ces échanges d'amour qui ont été conseillés par Rupa Goswami. Sometimes when we're married to each other, then when we talk to each other, we don't actually even make an eye contact. We talk to each other. Someone is in the kitchen, I'm in the bathroom, and we talk to each other. There is not this beautiful connection, loving exchange. Parce que souvent, même dans un couple, lorsque on a une conversation, eh bien l'un est dans la cuisine, l'autre est dans la salle de bain, et alors on ne se regarde pas, il n'y a plus de contact avec les yeux, et il n'y a pas cet échange d'amour, de connexion avec les yeux qui prend place. Just having a face-to-face connection with someone and talking to them face-to-face, it makes one of the biggest difference in the world to communicate in person like this. Et de communiquer personne à personne, eh bien, l'un en face de l'autre, de se regarder dans les yeux, eh bien ça, c'est une façon de communiquer qui fait toute la différence dans le monde entier. Unfortunately, technology has given us so many other medias of communication that takes away from the emotions. Et malheureusement,
La technologie moderne nous a donné tellement de médias qui nous permettent de communiquer les uns avec les autres, mais d'une façon très impersonnelle. But the ancient sages, they provided a very beautiful roadmap of how to have a loving exchange. If you are a bhakti yogi, these are the 6 loving exchanges. Mais les anciens sages, eh bien, eux, ils savaient et ils nous ont laissé comme une carte routière pour nous donner la direction, pour développer des échanges d'amour entre les uns envers les autres, les uns avec les autres. Sometimes you may wonder, how is it possible 2 people, if you don't like each other, will just shout at each other? But the person that is speaking puts their hand on the top, and the person who's listening holds the person's hand till they finish speaking. Et la personne qui parle va déposer ses mains sur les mains de la personne qui va l'écouter. And so in this way, both partners, they actually get equal amount of time to share what is in their heart and also to hear that other person, and by looking them into the eyes. Et chacun a l'occasion d'ouvrir son cœur à temps égal et d'exprimer ce qui se passe profondément dans le cœur de chacun. It may seem very uncomfortable, but when you're in that environment, it is so beautiful and comforting. Et peut-être ça a l'air d'être inconfortable comme situation, mais quand on est vraiment dans cette situation, eh bien en fait c'est une magnifique expérience qui apporte beaucoup de chaleur au cœur et de confort. And then we did a lot of other aspects of the yoga retreat. Was we learned the art of detachment through breath. Et nous avons aussi appris l'art du détachement à travers la respiration. When we learn to breathe properly through pranayama techniques, very deep ancient techniques, you can learn to give up deep attachments that you're clinging onto for decades and decades of Et en utilisant cette technique ancestrale qu'est le pranayama, donc simplement avec des respirations, eh bien, ça peut nous aider à lâcher prise, à abandonner des attachements auxquels nous sommes tellement attachés. And then we all get together every evening next to the bonfire and do a very beautiful kirtan. Et tous les soirs, nous allumons un feu et autour de ce feu, nous avons un très beau kirtan. And does everyone know what is kirtan? Est-ce que chacun d'entre vous, est-ce que vous savez tous ce que ça signifie un kirtan? Arjuna, what is kirtan? Please tell me. Arjuna, qu'est-ce que c'est le kirtan, s'il te plaît? Ben, c'est quand on chante tous ensemble dans le temple. Enfin, pour moi, c'est ça. For me, it's when we sing together in the temple. Okay. Bruno, what is kirtan? Bruno, c'est quoi le kirtan pour toi? Ce sont des chants spirituels que l'on chante en groupe, qui peut être fait même individuellement. So it's a spiritual chanting that takes place individually or congregationally. Very nice. Eric, what is kirtan? Eric, qu'est-ce que c'est le kirtan? Kirtan, c'est quand on chante les mantras. It's when we sing mantras. De façon répétitive. And we repeat those mantras. Okay. Daniela, what is kirtan to you? Daniela, qu'est-ce que c'est le kirtan pour toi? Bien, pour moi, c'est lorsqu'un groupe de personnes se réunissent pour chanter l'amour pour Krishna ou l'amour pour Dieu, je pense. For me, it's when a group of people, they meet to sing together
Krishna's names Very and nice. glory. Nice. Parikshit, what is kirtan? Ton micro, Parikshit. Parikshit Prabhu. Kirtan, there is the Kirtan prayer is chanting out loud alone, and Japamala is silent chanting. The chanting of the holy name is a Sankirtan. It's not the same thing. That the Kirtan is singing alone. Okay, Tu peux le dire en français, s'il te plaît? Le Kirtan, c'est quand on chante seul, à voix haute. Quand on fait ses prières à voix basse, c'est le Japamala. Et quand on chante ensemble le chant congrégationnel de Saint-Nom, c'est le Sankirtan, le Harinam Sankirtan. C'est pas le Kirtan. Thank you so much. Audrey, what is your understanding of kirtan? Have you ever been to one? Audrey, quelle est ta compréhension du kirtan? Est-ce que tu as déjà participé à un kirtan? Bah oui, j'ai eu l'occasion donc en janvier l'année dernière de faire le festival des Mélos avec vous. Donc pour moi, les kirtans, oui, c'était chanter ensemble des chants spirituels et notamment le mantra principal, le Mahat Mantra, et jouer des instruments de musique, mais par contre, j'ai toujours confondu les bhajans et les kirtans. So yes, last year I attended Radhadesh Melos in January. So it's when we sing together and, you know, with instruments, but I never really understood the difference between kirtans and bhajans. Okay, cool. Tatiana. Hare Krishna. Namaste. Pour moi, Kirtan, c'est quand on se rassemble tous ensemble et on chante les saints noms de Krishna avec l'amour, dévotion et comme sacrifice à lui. Voilà. So for me, kirtan, it's when we come together and we chant together Krishna's holy name. Beautiful. So we have a little different, but everyone's answer is perfect. Is great. Donc toutes les réponses sont justes. So we do a similar kind of a thing where we do call and response. And what happens is when we do kirtan from the heart, the sound vibration in the heart starts to expand from the heart, and it starts taking over your body, and then finally your body starts moving. Donc au fait, eh bien, lorsque on est dans un kirtan, eh bien, lorsqu'on chante ces saints noms avec le cœur, eh bien, en fait, cette vibration sonore prend de plus en plus de place dans notre cœur pour vraiment s'étendre dans tout notre corps entier jusqu'à un point où on a juste envie de danser pour l'exprimer notre joie. So when you sit in a kirtan and you genuinely go into your heart to do the kirtan from your heart, then from nowhere you'll notice that your body is starting to sway from nowhere, and then you'll want to stand up, and then you will want to dance, and gradually you forget that you are this body. Et donc, si vous êtes dans un kirtan et que vraiment, eh bien, vous êtes situé dans votre cœur, eh bien, vous allez observer ce phénomène où vous allez soudainement sentir votre corps se balancer de droite à gauche, et puis très doucement, vous avez envie de bouger, puis soudainement, vous vous levez, vous commencez à danser, et vous êtes soudainement, vous avez l'impression même que vous êtes plus ce corps et vous êtes complètement absorbé. So the difference between dancing in a kirtan and dancing in a club is that in the club, the music is made in such a way to move your body. Donc, eh bien, la différence eh bien, de danser dans un kirtan et la différence de danser dans une discothèque, eh ben, c'est la musique qui va faire que ton corps va bouger. The sound goes in from the ear and moves the body.
Parce que le son, il entre dans les oreilles et il va faire bouger le corps. But kirtan is when the sound goes to the heart and starts moving from inside out. Et le kirtan, c'est quand le son va entrer par notre cœur et va donc rentrer dans notre cœur pour s'extérioriser avec notre corps. You can try this because we were doing kirtan every night next to bonfire. We didn't have so many great musicians, but somehow the kirtan from the heart was starting to move people and they were dancing like madmen around the fire. Et donc tous les soirs, nous avions ce feu. Et pourtant, nous n'avions pas avec nous de grands musiciens. Mais pourtant, tout le monde a commencé à chanter, à danser, jusqu'à un point que parfois, tout le monde dansait comme des fous furieux. And everyone smiles and laughs and they don't even understand why they're doing it. Et tout le monde sourit et tout le monde riait. Et personne ne savait vraiment pourquoi ils agissaient comme ça. So kirtan is a sound that moves the heart, which then moves the body. Donc le kirtan, eh bien, c'est un son qui va toucher notre cœur pour toucher après notre corps, les mettre en mouvement. So every day was a very packed, but very comfortable. All the students, they built very, very powerful, meaningful relationships. Donc tous les jours, nous étions vraiment occupés, mais c'était très, très puissant. Et tous les participants vraiment ont construit des liens très, très forts et très profonds. It wasn't an individual journey, but it was a collective journey together that we all were on this beautiful path of bhakti. Donc sur ce magnifique chemin du bhakti, eh bien ce n'était pas donc un chemin individuel, mais un chemin ensemble. So anyway, that was our trip that I wanted to share with all of you, that we do this every semester for anyone who is completely drowning in stress and anxiety and depression. Et donc, eh bien, ces 3 jours de retraite, nous les organisons spécifiquement pour les gens qui sont extrêmement dans le stress et qui sont dans l'anxiété et qui se sentent pas bien. And after 3.5 days, everyone is fully spiritually happy and content and charged up to go and take on the world. Et après 3 jours, tout le monde se sent super bien et se sent complètement rechargés pour de nouveau refaire face au monde. We also have the children's version, like the college kid version, and then we also have one for their parents. Et au fait, nous avons 2 formules de ces retraites, une pour les étudiants et une pour les adultes, pour les parents de ces étudiants. Because the parents are carrying a different kind of baggage. Parce que les parents, les adultes, eh bien, ils portent un bagage différent. And everyone understood what is a goal of life and what is their purpose in life. And our objective was, after this 3.5 days of being in this retreat, that they will find their spiritual purpose in life. Et donc, chacun a pu comprendre quelle était la différence entre des buts qu'on peut se fixer dans la vie et donner un sens à sa vie. Et donc, ces 3 jours de retraite, eh bien, elles ont pour but justement pour que chacun puisse découvrir et comprendre le sens profond de sa propre existence. Does everybody here know what is a purpose and what is a goal in life? Est-ce que chacun d'entre vous connaissez, savez quel est le but, les buts qu'on peut se mettre dans la vie et le sens profond de notre existence? Arjuna is thinking very hard. Arjuna, il pense très très fort.
Anyone wants to share? What is the purpose and what is the goal in life? Est-ce que quelqu'un voudrait partager quel est un but dans la vie et quel est le sens profond de sa vie? Moi, je veux bien. Audrey, vas-y. Écoute, moi, mon but dans la vie, j'en ai déjà atteint. Donc, je voulais avoir ma maison et je voulais être policière. Ok. Je peux traduire? Merci. I had many goals in life and I attained some, like I bought a house, I became a policewoman. Donc, j'en ai déjà atteint 2 et dans mon métier, je voulais beaucoup partager l'amour et donner le maximum possible. And in my job, my goal is really to give love and to share love as much as possible. Et il y avait un 3e but que je n'ai pas encore atteint, c'est d'être maman. And the third goal that's dear to my heart is to become a mother, but it didn't happen yet. Et comme ça ne vient pas, je me demande, là, je suis en train de me poser la question, quel est le but dans ma vie et pourquoi je suis sur Terre? And because it doesn't come, then I'm really questioning myself. What is the deeper sense of my life and why I'm here on earth? Voilà, c'est tout. En fait, en gros, je pense qu'on est sur Terre pour donner l'amour et faire du mieux qu'on peut et puis ben, voilà, atteindre peut-être de plus en plus l'excellence dans les autres vies. So I believe that the goal of life is to share as much love as possible, so that we can go on like continue in our next life in better circumstances. Voilà. Merci Audrey. Merci Kamala. That's very beautiful. C'était très beau Audrey. So she touched on what is goal and what is purpose. Eric, what is a goal and what is a purpose? Eric, qu'est-ce que c'est un but et quel est et c'est quoi le sens profond de la vie? Les buts, comme tu as expliqué les fois précédentes, ce sont des choses qui sont dépendantes d'événements extérieurs. So as you explained previously, goals are depending on external factors. Tandis qu'un sens qu'on donne à sa vie, c'est quelque chose qui vient plus de l'intérieur, qui ne dépend moins de l'extérieur. And a purpose comes from within, from your own heart. Very nice. So have you found your purpose, Eric, is the question. Eric, est-ce que tu as trouvé le sens profond de ta vie? Moi, je pense que le sens profond de la vie, je pense que je dois être un professeur, je pense. Mais pour devenir professeur, pour y arriver, il faut d'abord soi-même apprendre. Et pour apprendre, il faut se donner des buts, des goals. Et au fur et à mesure de cet apprentissage… Je peux traduire parce que je vais louper. Oui. So I believe that my purpose is to teach, but in order to teach, you have to learn. And to be able to learn, you have to achieve different goals. Et donc, au fur et à mesure de ces apprentissages, on acquiert de l'expérience qu'on peut ensuite transmettre. And as I get to learn things, then I will be able to share them with others. Donc pour moi, ce sont deux choses qui sont concomitantes, les purposes, donc le sens qu'on donne à sa vie et les goals. Ce ne sont pas des choses qui sont en opposition, mais il y a un long terme et un court terme. Donc le purpose, c'est quelque chose de très long terme
Et les goals, c'est plus des choses à court terme. Oui. Mais ce sont des choses qui sont complémentaires pour moi. And for me, they're not opposites, but they're complementary. Goals are short terms, and purpose is a long term. So what? Okay, thank you so much, Eric. Merci, Eric. Bruno, what is the purpose of your life? Please share with us. Bruno, s'il te plaît, partage avec nous le sens profond de ton existence. Ce que j'ai toujours bien aimé, c'est d'emmener les gens avec moi, de partager le yoga, d'aller dans les temples, d'aller en Inde. Ça a toujours été mon but. Et ce que Je peux traduire? My purpose has always been to share with people by bringing them to the temple, to India, to holy places. Oui. Et le but de la vie, pourquoi on est né, c'est que on doit essayer d'évoluer pour ne plus revenir que notre âme ne revienne plus. Tu comprends? La libération de notre âme. C'est le but en principe de la vie, mais pas pour nous maintenant. And I believe that the purpose of life is meant to allow us to stop the cycle of birth and death. Autre chose? Bruno? C'est bon. Yes. Oh, non. Monique is too shy. Arjuna, what is the purpose of your life? Arjuna? J'ai encore du mal à différencier le but du truc, mais mon but premier pour l'instant, donc ce que j'ai vraiment en tête, ça c'est vraiment mon but principal. D'accord. Je peux traduire? Faut pas louper. Ouais. So I'm still not very clear about the difference between a goal and a purpose. And I believe that my own purpose is to create a family. Oui. Et mon sens de la vie, je dirais plutôt à la base, c'était vraiment d'aider les gens, donc vraiment de faire le maximum de bien autour de moi. Je vais tester de traduire ça. So actually, to create a family was his goal, and his purpose in life is to help people around him as much as he can. Mais ça m'a porté à réflexion aussi depuis que je viens plus souvent à Radhadesh, vraiment de retourner au monde spirituel. Je ne sais pas si ça sera, mais en tout cas, je vais en chemin vers ça. Mais je ne sais pas si c'est un but ou un sens à ce niveau-là. But helping others, I'm actually not really clear whether it's a goal or a purpose. Since I've been visiting more frequently Radhadesh, I'm kind of doubting whether that deep sense of purpose in my life is actually just not a goal. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Very interesting. Thank you, Arjuna. Très intéressant. Merci, Arjuna. Daniela, what is the purpose of your life? Daniela, quel est le sens profond de ta vie? En fait, moi, je me suis mariée très jeune et j'ai eu 6 enfants, comme tu le sais. Donc, je pense que c'était mon but pendant une grande période de ma vie. Encore maintenant, j'ai beaucoup appris avec mes enfants, ça c'est clair. Maintenant, je travaille. C'est un autre but. Je peux traduire? Oui. Je peux traduire, excuse-moi, Okay. Daniela. Oui. So I got married when I was very young, and I got 6 children. So that was my goal in life, to take care of my children. I'm also working. Oui, Daniela? Et ça fait à peu près 25 ans que j'ai rencontré les dévots et que j'ai lu le Srimad Bhagavatam. Donc, je pense que, voilà, entre-temps, j'ai développé vraiment un sens
Le sens de la vie, c'est dans la spiritualité. Et si je suis avancée, ben, c'est la seule façon où je puisse aider mes enfants et les autres. Ok, je vais traduire, sinon je vais oublier, Daniela, excuse-moi. Ok, vas-y. So it's been 25 years since I met devotees for the first time and I started to read the books. And I would say that, the purpose of my life is to learn so I can share it with my children and other people. Oui, parce que je pense qu'on peut avoir des buts, mais si on peut avoir différents buts, mais si on n'a pas un sens profond, ben, les buts, ça devient compliqué, je veux dire, d'être vraiment... c'est compliqué d'expliquer, mais je veux dire, si le but, il doit avoir... avec notre but, il doit avoir un sens, autrement, on se perd. You can have so many goals in life, but if they are not connected to your purpose in life, then they don't really have a sense, and you can get really lost by trying to achieve goals but are not connected with a purpose. Et plus j'avance dans ma vie, plus je me rends compte que le sens de la vie, c'est très, très important et les buts, beaucoup moins. I'm realizing more and more that purpose is really important, whereas goals are far less important. Voilà. Beautiful. Parikshit Prabhu, what is your purpose in life? My purpose is you will understand it, but my real purpose really is to get in touch, to get in contact with Krishna, nothing else. Tu peux le dire en français, s'il te plaît? Mon seul but réel, c'est d'avoir une expérience directe avec Krishna. Rien d'autre. Your consciousness is so elevated. You're in contact with Krishna every single minute. You see everything. Krishna is everywhere for you. Yeah. Tu es tellement connecté spirituellement que Krishna est présent dans chaque instant de ta vie, dans chaque minute. So you're reaching your purpose every single day. Donc tu arrives à atteindre le but profond de ta vie chaque jour. Tatiana, what is your purpose in life? Tatiana, quel est le sens profond de ton existence? Je voulais dire qu'au niveau des buts, déjà maternelle, quand on me demandait qui tu veux devenir, je savais déjà que je veux devenir une épouse et fonder une famille, avoir des enfants. Et je me suis mariée très jeune et voilà, cette but, il est réalisé. When I was just a small girl, I knew that, my goal of life would be to have a family and be married and have children. And so I have realized that goal. Et à peu près il y a 7-8 ans, Srila Prabhupada m'a appris que je ne suis pas ce corps, mais que je suis une âme spirituelle. And when I read in Srila Prabhupada's books that I was not this body, but I was a spiritual soul. Et le sens profond de la vie, c'est que je suis de cette nature spirituelle et je veux rétablir cet amour, se souvenir de cet amour que j'ai pour Krishna. And so I realized that my purpose in life was to reestablish my relationship with Krishna. Et aussi, ça veut dire servir lui et servir les autres sans attendre rien en retour. And Voilà. to serve God and serve people without expecting anything in return.
et que c'est pas moi qui reçois le plaisir, mais que c'est Krishna qui reçoit le plaisir. Voilà. And I should not even expect pleasure from it because Krishna is the source of pleasure, and the pleasure should be his. Lui satisfaire. Lui satisfaire. Just that Krishna becomes satisfied. Beautiful. Thank you all for sharing. Merci à vous tous pour partager. C'est très beau. I will just briefly explain, and Arjuna wanted to know. There is sometimes we get a little conflicted between what is a goal and what is a purpose in life. Et donc, comme Arjuna le disait si bien, eh bien, c'est vrai que c'est des fois compliqué de comprendre la différence entre un but et le sens profond de notre vie. I want to have a family. I want to become a millionaire. I want to buy a house. I want to have kids. These are all goals in our lives. Donc, je veux avoir des enfants, je veux avoir des familles, je veux être millionnaire, je veux avoir une maison. Donc, c'est vrai, c'est ça, ce sont des buts dans la vie. Because these are time-bound. Parce que, au fait, ils dépendent bien du temps. To get married, you put a certain timeline. Within the next 5 years, I'll get married, and then your goal is achieved. Donc, par exemple, pour imaginer donc ce temps qui est important, par exemple, on peut décider dans les 5 prochaines années, je souhaite me marier. Et voilà, on atteint ce but. So goals are generally depending on other external factors. Donc, généralement, les buts dépendent donc de ces facteurs extérieurs. It depends on other people. Ça dépend d'autres personnes. It depends on the material energy outside. Ça dépend si l'énergie matérielle est de notre côté. So anything and everything that has to do with the material nature, those are goals. Donc tout ce qui touche la nature matérielle, ce sont des buts. And purpose is something that has to do with something that is spiritual because it is long term and it is not bound by time. Et le sens profond, il est connecté avec notre identité spirituelle. Et il n'est pas dépendant des facteurs extérieurs ni même du temps. Il peut prendre autant de temps qu'il est nécessaire. And it is coming from the heart and it is something that you can control. Et il vient de notre cœur. Et c'est quelque chose sur lequel nous avons le contrôle. Your goals you cannot control. Whether you're going to get married or not is not up to you. What if you propose and that person says, no, I don't want to get married, and runs? Notre but, il va dépendre des autres. Par exemple, si on veut être marié, on va dépendre de l'autre. Et si on lui demande on la demande en mariage et la personne dit non et elle se sauve, elle s'en va et voilà. Donc, ça dépend de l'autre. So a lot of the times, we have something called the midlife crisis. Et c'est pourquoi souvent, on passe à travers une phase compliquée dans notre vie qui est donc la crise de la quarantaine. It's because we have achieved all our goals and then we feel dissatisfied inside. Et c'est parce que nous avons atteint nos buts et pourtant nous continuons à ne pas être satisfaits à l'intérieur de nous-mêmes. So we have to have a purpose. And that purpose is what motivates us to go on every single day. And people with purpose will live forever. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'un sens profond à notre existence, pour vraiment pouvoir continuer dans notre vie et avoir une très longue vie parce que c'est comme une force conductrice.
Sometimes people may have a dream to become a multi-billionaire, and that's their goal, and then they make the billions, and then what they do, they jump off the bridge. Donc parfois, quelqu'un a pour but de devenir un multimillionnaire, et pourtant, lorsqu'il arrive à faire ses millions, et bien d'un coup, on apprend qu'il s'est jeté du haut d'un pont. So when you have a purpose, it is worth living. Life is worth living. Donc quand on a un sens profond à notre existence, eh bien, ça vaut la peine de vivre cette vie. And when you have a purpose, there is no problems in this world that can bring you down. Et si on a un sens s'il y a un sens à notre existence, eh bien, il ne peut rien arriver qui va nous dévier de ce sens. Because the purpose is greater than yourself. Parce que le sens profond de notre existence est bien plus grand que nous-mêmes. When the purpose is greater than all your problems, there is no problems. Et quand le sens de ton existence est bien plus grand que tes problèmes, eh bien, il n'y a plus de problème. So therefore, when our life has purpose, then it becomes stress-free, anxiety-free, trouble-free, and we don't get distracted and lost by the allure of this material world. C'est pourquoi lorsque notre vie est dirigée par un sens profond, eh bien, nous ne sommes plus déviés et dérangés et distraits par les différentes choses qui pourraient nous divertir donc sur notre chemin. We're not saying that you should not have goals. You must all have goals. But those goals should be goals. Because the purpose, it should support the purpose. Because then you will have a balance of what is a goal and what is a purpose. Et donc, je ne vous dis pas de ne pas avoir de but. Bien sûr, il faut des buts dans la vie. Mais lorsque nos buts servent le sens profond de notre existence, eh bien, ils prennent toute leur signification. Just like if your purpose is to serve Krishna, which is great. If that's your purpose, it's great. But does not mean that your husband or that your wife or your children are completely shoved out of the equation. Donc, par exemple, si le sens profond de ton existence, eh bien, c'est de servir Dieu, eh bien, ça ne veut pas dire que, eh bien, tu retires de l'équation complètement ton épouse, ton époux, tes enfants. Non. So therefore, there has to be a balance between the goals and purposes in our lives. C'est pourquoi on a besoin d'un équilibre entre les buts et le sens profond de notre existence. Sometimes in Sanskrit, these two words, goals, laksha and moksha. These two words are utilized in Sanskrit. Et en sanskrit, il y a deux mots, laksha et moksha. Laksha, donc c'est le but, et moksha, donc c'est la signification profonde de notre existence. And don't be worried. Sometimes the purpose is so big and so beautiful and permanent that you may not be able to make it in this life, and don't have to be hard on yourself. Et it's okay, you're eternal, you have another chance. Et lorsque nous sommes connectés avec ce sens profond de notre existence, eh bien, il n'y a pas de stress à avoir parce qu'au fait, eh bien, ce sens profond, eh bien, on va pouvoir continuer dans notre vie suivante. On va pouvoir continuer à le mener à bien dans un nouveau corps. So many saints have repeatedly prayed that if I don't make it in this life, please give me life after life so I can continue my service. Nous avons beaucoup de prières de sages qui disent, eh bien, si je n'y arrive pas dans cette vie, eh bien, s'il te plaît, donne-moi l'opportunité eh bien, de pouvoir, vie après vie, continuer donc sur mon chemin. So you don't have to beat yourself down if you don't make it in this one life. Donc on ne doit pas se taper dessus et être violent envers soi si on n'arrive pas à atteindre ce sens profond dans cette vie.
As long as the purpose is very clear, always very clear. Ce qui est important, c'est que le sens profond de notre existence soit clair et toujours très clair. So purpose is the direction. Et donc, le sens profond de notre existence, c'est la direction dans laquelle nous allons. And goal is our destination. Et le but, c'est notre destination. That means you can measure. Goal means you can measure. Le but, eh bien, c'est un instrument de mesure. And destination is immeasurable. It just continues to go forever. Et la destination, elle, eh bien, elle ne se mesure pas. Eh bien, elle s'étend à l'infini. And oftentimes, when you're focused on destination, you'll get frustrated. Et la plupart du temps, on le voit, si on se concentre trop sur la destination, eh bien, on va être frustré. If you go to pick up some pizza from the pizzeria, from your house, you have a goal to go there. Par exemple, vous décidez d'aller manger des pizzas, d'aller chercher à la pizzeria. Donc, vous avez un but vous êtes chez vous et vous allez chercher des pizzas. When you get on the road, you'll be so focused to follow all the details to get to your destination. Et lorsque vous serez sur la route, vous allez être très absorbé par tout ce qui se passe sur le chemin pour arriver à cette destination. And if your destination is to have pizza, then it's okay if you take a wrong turn. There is no frustration, there is no anger, and you just keep moving. The road just keeps going, and eventually you'll end up at the pizzeria. Et si ta destination, c'est d'avoir ces pizzas, peut-être tu vas te tromper de chemin, mais il n'y a pas de quoi s'énerver, ni d'être en colère. Voilà, on a pris un petit détour, mais à un moment donné, la pizzeria, tu vas bien la trouver et tu vas pouvoir avoir tes pizzas. So in the process of bhakti, we understand that there may be, some things that are very rough. Sometimes it's very difficult, and it's okay. Donc, le processus du bhakti, parfois il y a des difficultés, parfois il y a des choses qui sont pas simples, qui sont compliquées, mais c'est OK. So what we do is we just remain focused in our day-to-day sadhana. Il faut simplement continuer à se concentrer sur notre sadhana, notre pratique journalière. We're not worried about the destination. On ne s'inquiète pas vraiment de la destination. We're just focused on our simple little path, that I wake up, do my yoga, meditation, japa. We just simple things that we can control. On doit juste se concentrer sur un chemin simple, se lever de bonne heure, sa pratique spirituelle quotidienne, des choses simples. Because the minute we start thinking about the destination, am I going to go back to Godhead? Am I going to attend the highest kingdom of God? Am I going to make it there? You feel so discouraged. It's so far, it's so long, it's never going to happen. So don't worry about it. Parce que du moment où tu penses, oh, je veux atteindre le monde spirituel, et que tu réalises, oh là là, mais je suis tellement loin de tout ça, oh là là, mais je vais jamais y arriver, comment je vais faire? Il dit, mais dès le moment où tu te connectes avec cette énergie-là, mais tu avances plus, tu es complètement dérangé. Il dit, alors c'est pour ça, c'est mieux pas de penser à ça. Il faut simplement se lever le matin et commencer sa pratique, et voilà, dans la légèreté. Et ça, on peut contrôler, il n'y a pas de souci. So let us enjoy the beautiful journey of bhakti. Et de little cette things façon, at a time, little things, no jumps. Et de cette façon, eh bien, prenons du plaisir sur ce chemin du Bhakti Yoga, dans les choses les plus petites. Trouvons le plaisir et les joies dans les petites choses. That has been my purpose in my life, is to serve. Et le sens profond de ma vie, c'est de servir. One of my favorite teachers that I look up to in this world
un de mes enseignants favoris, à qui vraiment que j'apprécie tellement. His name is Narottam Das Thakur. Eh bien, ce sage s'appelle Narottam Das Thakur. He is praying that I just want to render service. Et ce sage, il prie simplement, je veux juste être de service. So that is my purpose in life, just to render service. That's it, simple. Je veux juste servir. Et pour moi, ça, c'est le sens profond de ma vie. Je veux simplement servir. Simple. Pas de complications. Oui, Audrey wanted to ask some questions. She has her hands up. So Audrey, please. Non, malheureusement, j'ai pas de questions, mais j'ai ma voisine qui me demande si je peux conduire son mari aux urgences, donc je vous quitte. Apparemment, il y a quelque chose. Ouais, je sais pas, je vous tiendrai au courant. Je m'excuse. Oh mon Dieu, Audrey. Oh mon Dieu, on est de tout cœur avec toi, vraiment. Je vous tiendrai au courant, je regarderai la suite. Ok, tu me laisses savoir. Ok, Audrey, bonne chance. Désolée, bisous. Oh, she quickly has to go, Audrey, because you know Martin, who is her neighbor that's joining us normally. Yes. So something happened with her husband. Audrey quickly has to drive him to the emergency. Ok, Audrey. Je vous embrasse tous. Audrey, please be safe and thank you for your support in their difficult times. Audrey, conduis en sécurité et merci de tout cœur pour être là pour eux dans ce moment difficile. Merci. Je vous embrasse tous. Ok, on est avec toi et j'attends de tes nouvelles, Audrey. Oui, je ne manquerai pas. Okay. Bisous. Ok, bisous. Okay. Whew, material world. So many uncertainties. Oh, le monde matériel, tellement de choses incertaines. So, any takeaways from today's discussion? Donc, aujourd'hui, de notre discussion, qu'est-ce que vous allez ramener avec vous? Okay, Arjuna, you first. Arjuna, c'est toi qui vas en premier. Et je vais essayer de prendre deux choses. La première, c'est d'essayer peut-être de mâcher 40 fois, mais je pense pas que je vais aller jusqu'à 40. Et la deuxième, c'est vraiment essayer de me focaliser un petit peu sur le sens de la vie. Pour Je peux traduire? Oui, je bien peux sûr. traduire? Ouais. So I have two things I want to take away with me. The first one is to chew 40 times my food. Let's see how that works. And the second one is to take some time to meditate on that purpose you were talking about. Okay, awesome. Thank you. Tu voulais pas dire autre chose? Mais, je t'ai coupé, excuse-moi. Si, mais c'est juste que Vas-y. en fait, le sens de la vie, c'est quand même. J'ai toujours été dans ce sens-là, mais je me suis toujours trompé. Je me demande si j'ai pas toujours fait un amalgame entre but et sens de la vie. Donc, j'ai vraiment essayé de me centrer là-dessus. C'était ça mon sens que je voulais dire. So I'm really realizing that actually I have mistaken goals for purposes. And now that I understand the difference, then I really need to focus and think about it. It's actually, really interesting, Vedasar, because in French, we don't really have a word for purpose. Really? Yeah, language is very interesting because, you have seen when I translate purpose, I have to say 4 different words. I have to say le sens profond de ta vie, And actually in French, even when we speak about purpose, we will say a goal. Oh, that's interesting.
So it's why I can see for us French people, it's a very interesting concept. J'expliquais que, au fait, pour nous, francophones, c'est assez compliqué parce que dans notre langue, en anglais, on dit purpose, c'est un sens profond de l'existence, mais on n'a pas vraiment de traduction pour ce mot. Et souvent, on dit le but de la vie à la place du sens profond. Donc, on voit que dans notre culture, au fait, il n'y a pas vraiment de différence. Et je pense que c'est pour ça que c'est tous un petit peu, pour nous, un petit peu plus compliqué, puisque ces mots-là n'existent pas vraiment dans notre langue. Well, thank you so much for explaining that. Bruno, what is your takeaway? What is your giveaway for today? Bruno, qu'est-ce que tu vas prendre de cette discussion ou qu'est-ce que tu voudrais nous donner? Moi, je continue de me lever tous les jours pareil, de faire mon rituel tous les jours et de faire mes postures de yoga qui sont toujours les mêmes. Je ne change pas. Et ce que je fais le souvent, c'est d'aider les autres et les faire sourire. So Bruno says that, he has been focusing for a long time on his sadhana, waking up early morning, and then doing his meditation, and then his asanas, and then for the rest of the day, then he just wants to help people and make them laugh. So I have to learn French to hear him make the jokes to make me laugh, right? Donc, Bruno, je vais apprendre le français pour que tu puisses me faire rigoler. Non, au moins faire sourire les gens. Quand les gens sont je vais dans les cours de yoga et quand je sens que ça part bien, que les gens sont contents, là, je suis content. At least, maybe not laughing, but at least smiling. Okay, perfect. He's very happy when people smile. Very nice. Thank you, Bruno. Merci, Bruno. Eric, what is your giveaway for today? Eric, qu'est-ce que tu pourrais nous donner pour conclure? Pour conclure? Pour finir notre réunion. Ou quelque chose que tu veux prendre avec toi de cette discussion. Ben moi ici, ce que j'ai bien aimé, c'était l'explication sur les kirtans. Et j'avoue que j'ai quand même des difficultés par rapport à ça, en ce sens que je comprends bien qu'il faut lâcher prise pour laisser la place au cœur, mais j'avoue que je dois rester concentré sur les mots, parce que si je lâche prise, à la limite, j'oublie les mots qu'on prononce. D'accord, je peux traduire, je peux traduire complètement. Non. Donc le fait de rester concentré m'empêche de lâcher prise. Et voilà, maintenant j'imagine que c'est un peu de la pratique, voilà. Donc, so he really enjoyed your explanation about kirtan, and because for him kirtan, he finds it difficult sometimes because when he allows his heart to come through and it lets himself go, then he cannot concentrate on the sound vibration anymore. He cannot concentrate on the mantras. And then he feels he has a hard time to do both at the same time. So he never knows which direction to go. It's okay. Whatever direction the body lets you go, you just go with it. Mais alors, je perds le fil, en fait. Oui. Donc, malgré tout, le mantra, il y a un certain rythme, il y a certains mots. Et donc, si je lâche prise, à un moment donné, je ne suis plus en accord avec l'ensemble des pratiquants, en fait. Mm. So if I allow myself to just then I lose the concentration on the mantra, and then after some time I realize I'm not at all in touch anymore with the group, and we are not in sync. We are not anymore. I don't feel connected anymore. I feel disconnected.
Yeah, the cool part is the more you chant, the more the body moves. The more you chant the mantra, the more the body moves. Il dit oui, ça c'est naturel parce que le plus tu vas participer donc à ce chant des mantras, le plus tu vas sentir que tu as envie de te laisser aller, de laisser aller ton corps, de s'exprimer. Thank you for sharing. Go ahead, Eric. Je pense que c'est la pratique, hein, mais je comprends bien le sens, mais j'avoue qu'au stade actuel où je suis, je n'arrive pas à dépasser le fait de la concentration par rapport au mantra lui-même et me laisser aller, quoi. Yes, so, tu veux poser la question peut-être? Tu veux que je le pose en question pour qu'il te réponde, pour qu'il te donne... Je pense que c'est la pratique, hein, j'imagine que... Do you think that I just need to practice more so that I don't have I don't find myself in that situation where I cannot anymore concentrate on the mantras and I have to choose, or to let my body express itself or just to concentrate on the mantras? What do you think? Don't concentrate. Just let it be. Don't try to control any situations. Ne te concentre pas. Sois juste. Laisse les choses se faire. Ne sois pas dans le contrôle. Because the sound vibration will go inside your ears and will go into the heart. Even if you don't chant, it'll start shaking you and moving you, and it's okay. Parce que même si tu arrêtes de chanter, par exemple, le son, il rentre par tes oreilles, il va dans ton cœur et il agit dans ton corps. Donc l'effet est là, il n'y a pas de souci. Don't be so hard on your heart. Et ne sois pas dur avec ton propre cœur. Non, je pense qu'il y a une espèce de recherche de perfection comme ça, dans le sens où on essaye d'être en accord avec les autres et d'éviter les discordances, etc. Et du coup, c'est vrai que voilà, c'est une habitude à prendre. Et comme malgré tout, c'est pas comme quand c'est à Radhadesh, quoi. Hein, mais malgré tout, ils chantent relativement bien les personnes qui sont là, avec parfois comment je vais dire, c'est pas comme si on chante juste le mantra sans se préoccuper de. Il y a quand même des espèces de chants quand même. Et du coup, il faut quand même essayer d'être concentré pour rester dedans. I guess I just want to be perfect. And many times, like in the evening in Radhadesh, all the youngsters, they have bhajans, for hours. And, it's really, like they're really good musicians and they are singing really special tunes. And Eric finds it really difficult then to keep up with those tunes, complicated tunes. Perfection does not exist in this world. Don't aspire for it. You'll be frustrated. La perfection n'existe pas dans ce monde, Eric. N'essaye pas de l'atteindre parce que tu seras frustré. Perfection is inside and you will feel it. La perfection est à l'intérieur de toi et tu le ressentiras. Okay, thank you. Thank you, Eric. Merci, Eric. Daniela, what is your giveaway for today? Daniela, qu'est-ce que tu peux nous donner pour ce soir? Ah, ton micro, Daniela, on ne t'entend pas. J'ai dans mes pensées. Merci. Oui, merci beaucoup. Moi, j'ai beaucoup apprécié ce soir avec le goal et le sens de la vie, parce que ça m'a fait réaliser au fait finalement que je partais plus vers le sens et que je me souciais de moins en moins des goals, des buts en fait. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça vraiment très intéressant parce que justement oui, je vais te laisser finir. I really appreciated tonight's conversation about goals and purpose, and I had started to realize that goals were less important in my life, and that purpose was taking more importance. Parce que justement, je pouvais faire pour monter au travail
encore une année ou d'études, 2 années d'études pour avoir un poste plus élevé. Je réfléchissais que je voulais pas ça pour, et comment je vais dire, être moins dans la spiritualité et laisser le sens, vraiment le sens de ma vie, me laisser diriger par le but finalement. Je sais pas si tu sais expliquer ce que Oui, at my work, I had the opportunity to have a 2 years training, and then I realized that, you know, that was again another goal that was not serving my purpose, and I realized I was not going to go for it. Donc voilà, et pour le kirtan, je voulais dire que quand je reviens du travail et que je suis fatiguée, il y a une petite église, une petite chapelle, c'est pas une église, et il y a personne, donc je peux chanter fort, et j'ai un chien qui est derrière qui aboie, donc voilà, c'était pour que ce soit fini, amusant. Et je chante souvent là, il y a une belle, mais bon, même si je chante faux ou pas, c'est pas important, mais l'endroit est vraiment bien. Et c'est Voilà. où? C'est près de chez toi? Près de ton C'est travail? près de chez moi, oui. Comme toutes les églises sont fermées, il n'y a pas de temple et je vais là, je trouve ça vraiment chouette parce que je suis en train de chanter. Mais je chante fort, hein, mais c'est pas grave, il y a un bon son. Donc voilà. Concerning Kirtan, I just wanted to end by saying that there's no temple where Daniela lives, but there's a little church and nobody goes there. But there's an amazing acoustic. So she's always alone there and she's always chanting very loudly the Maha mantra. And her dog is outside and barking if somebody comes in. So she just... You remind me of Saint Francis of Assisi. Tu me rappelles Saint François d'Assise. Singing to God by himself. Yeah. Qui chantait pour Dieu tout seul. Oui, oui. C'est ce que je fais tout le temps, ça me fait rire. Voilà. Super. En tout cas, je voulais le remercier vraiment du fond du cœur pour toutes pour la connaissance qu'il distribue et pour son service, parce qu'on apprend énormément avec lui. Voilà. And I would like Merci. really to thank you so much from the bottom of my heart for all the knowledge you are teaching us and for your amazing service. Thank you so much. Thank you so much, Daniel. Parikshit, Prabhu, please, what is your giveaway? My giveaway will be, in general, that everything was interesting. That's my giveaway. Not a special point, but everything was interesting. Je dis simplement ce que je veux dire. Je ne soulève pas un point particulier parce que je trouvais que tout était intéressant et je le remercie pour ça. And I thank you for that. Everything was interesting, not a special point. Thank you. Tatiana. Vedasara, je voulais vous remercier aussi pour ce cours aujourd'hui. I also wanted to thank you, Vedasara, for this class today. Et merci de me rappeler qu'il faut manger lentement, avec beaucoup de la joie et la conscience. Thank you for reminding me to eat with joy and consciousness. Deuxièmement, merci aussi que je prends conscience que dans les 6 langages de l'amour, pourquoi j'aime bien autant cuisiner et partager la nourriture. Je comprends maintenant que c'est mon expression de l'amour, elle est comme ça. Voilà. From you talking also about the 6 love languages, then I realized that why it's so important for me to cook with love and to share my cooking with others. Et troisième chose, c'est pour la destination, c'est que tous les jours, il faut faire sa sadhana par les petits pas avec plaisir. Voilà, ne pas être stressé. And the third point is to reach my destination through my daily sadhana and small steps at a time.
and being kind to myself in that process. Thank you very much. Hare Krishna. Kamala, you want to give us some words of wisdom for all of us suffering souls? Moi, quand j'entends Vedasara qui parle de sa retraite, je me dis, quand le corona c'est fini, mes amis, on fait une retraite à Radhadesh et on le kidnappe à Radhadesh. I didn't hear what you said. So I was saying that as soon as this corona story is ending, then we have a retreat in Radhadesh and we kidnap you in Radhadesh. Oh, amazing. I would be so happy to be there with all of you. Et tu vois, ça serait incroyable. J'adorerais être avec vous tous. It is my dream to be with all of you, to meet you face to face, and to have this retreat where we all get together and practice this loving exchange. My God, it'll be phenomenal. C'est mon rêve, ça serait phénoménal d'être face à face et de partager ces échanges d'amour. C'est mon rêve. It's life-changing when amazing people get together. What the energy from the heart when it comes out, the impact that it can make, it is incredible. Et ça change une vie d'être dans une atmosphère avec un groupe qui ouvre son cœur de cette façon. Ça crée une atmosphère vraiment incroyable. It's amazing. I've never seen so many people cry at the same time in these retreats. Et c'est incroyable, mais durant ces retraites que nous avons, je n'ai jamais vu autant de gens pleurer en même temps. Those are tears of love from the heart, not tears of suffering. Et ce sont pas des pleurs de souffrance, mais des pleurs vraiment de profonde satisfaction du cœur. These are all young college kids. They think they're Superman, you know. Et ce sont tous des jeunes étudiants qui sont dans des grandes universités. Ils pensent tous qu'ils sont des Superman. But inside, we are all such soft, loving beings. Mais à l'intérieur de nous, nous sommes tellement doux et tellement aimants. Nous sommes tous des entités d'amour. So thank you so much for joining us every Friday. Please share your love with someone in this world. Please call them, text them, continuously reach out to them. And you'd be surprised how much impact you'll have in their lives. Merci à vous de participer à ces réunions tous les vendredis. S'il vous plaît, pensez à connecter avec une personne de votre entourage et leur exprimer votre cœur, parce que ça peut faire vraiment une grande différence dans la vie de cette personne. So thank you all so much. It is so wonderful and my pleasure to be with all of you every Friday. Et je vous remercie tous infiniment et c'est un réel plaisir pour moi de passer ce moment avec vous chaque vendredi. Namaste, everyone. Namaste. Thank you so much, Vedasara Prabhu. Hare Krishna. Thank you so much.